Il y a beaucoup de feuilles d'arbres qui se mangent, qui sont super bonnes. Quand elles sont jeunes, par exemple, hêtre, chêne aussi, quand c'est les 2-3 premières semaines, elles sont translucides. Le tilleul, c'est super riche en protéines, ça peut faire une base de salade. Il y a beaucoup de feuilles d'arbres qui se mangent. Il y a 7000 plantes en France, 1000 qui sont comestibles, il y en a vraiment 300 qui sont bonnes. Back to Earth, la chaîne du retour à la Terre. Aujourd'hui en podcast, Eddy Bardin, artisan-cueilleur. Je suis plutôt artisan. Ma dernière patte, c'est l'artisanat, c'est de faire en confiture. Après, par contre, l'objectif de mon activité, c'est de faire découvrir des saveurs de plantes sauvages. Donc oui, le cœur de mon métier, c'est la cueillette quand même. Oui. Des choses simples qui peuvent se trouver comme en hiver, le cynorrhodon. C'est le faux fruit de l'églantier, ce qu'on appelle vulgairement l'églantine ou le gratte-cul. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver beaucoup dans les friches. Et c'est ce qu'il y a de plus riche en vitamine C dans nos contrées, quoi. Et ça, faire une compote de pommes avec le cynorrhodon, ou le faire sécher, faire des tisanes. Au lieu d'acheter des oranges qui viennent d'Espagne, on a une richesse qui est autour de nous qui est énorme. Donc pour moi, ça serait quelque chose d'important à négocier. Mais c'est aussi de faire découvrir des saveurs. Ça demande un petit peu de travail, mais comme le gland quand même qui est comestible si on enlève les tanins par plusieurs eaux à ébullition, et on peut en faire des pâtés, c'est quelque chose de très nutritif, le gland. Ça n'a pas le même goût que la châtaigne, mais c'est intéressant. Et puis après, en plante, une plante que j'aime bien, moi, c'est l'Oxalis petite oseille, par exemple, qui a un goût acidulé, qui est super bien en accompagnement de salade. Voilà, il y a plein de choses pour des accompagnements. Des choses qui peuvent faire des choses de base en salade, des choses qui peuvent se cuisiner, et sans être végétarien point bout, mais c'est juste faire découvrir des goûts, de l'astringence, l'amertume, des choses qu'on est trop rond, en fait, on est habitué à des fois des choses trop douces, trop rondes, et il y a vraiment des choses qui nous permettent de découvrir et d'apprendre des goûts différents. Mais c'est vrai qu'à l'époque, sur la dernière espèce du genre Homo, donc Homo sapiens, il n'y a que finalement 10 000 ans qu'on cultive, 190 000 ans de chasse et de cueillette. Donc à l'époque, il y avait 85% de leur alimentation qui était de la cueillette, et pas l'inverse, c'est 15% de la chasse à peu près. Parce que la chasse, ça demandait beaucoup de stratégie, beaucoup de temps et d'énergie pour avoir voilà, l'animal. Après, comment dire, oui, c'est une base qui est importante. Moi, quand j'ai su ça prouve que finalement, quand même, on a su se nourrir très facilement pendant 190 000 ans sans terrain cultivé. Donc quand on sait ça, on dit bah oui, si à l'époque ils savaient le faire, pourquoi on ne saurait pas le faire maintenant, quoi. Donc réintégrer les plantes sauvages dans notre alimentation, moi je ne trouverais pas ça déconnant du tout, quoi. Surtout que quand on cueille, on prend soin. Moi je m'en aperçois, c'est quand on cueille, on est en face d'un être vivant. On s'intéresse forcément à lui parce que pour nous, soit il peut être bénéfique, soit il peut nous envoyer de l'autre côté de la porte. Ça peut nous tuer ou nous amener des problèmes. Et quand on fait ça pour s'alimenter, on n'arrache pas tout, quoi, parce qu'on a envie d'en avoir pour après. Donc forcément, on prend soin, on prélève. Et on se rend compte que si on prélève, 2 jours après, c'est encore 2 fois plus grand. Et qu'en fait, on n'a pas d'impact sur notre environnement. On ne fait que prélever ce dont on a besoin, tout en le laissant aussi se développer. Et donc on n'a pas d'action sur la terre, on n'a pas d'action néfaste sur notre environnement, on fait que prélever ce qui est là pour être pour nous, quoi. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi. C'est que moi je vois ce que je cueille, comme je fais, en fait je prélève rien, quoi. On pourrait être 10-15 à cueillir des fois, il y en aurait pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, c'est juste qu'il nous faut laisser ces espaces, quoi. Quand on fait de la monoculture, etc., on n'est pas productif du tout. Du tout. Normalement, et on le voit bien au Canada, un maraîcher qui fonctionne super bien, qui a des rotations, avec 1500 mètres carrés, il fait vivre le village, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des surfaces qui sont énormes pour rien faire dessus. Nos sols, ils sont morts. Ils ont des perméabilités de 1, il n'y a plus de vie dans les sols. Non, c'est... Alors que moi, je pourrais vous amener un jour sur un terrain en friche. À l'époque, la friche est considérée comme quelque chose de pas bon, dégueulasse, etc. Le volume et la quantité de choses, c'est vrai qu'on peut se nourrir dans une friche de 1 hectare,
ah bah, il y en aurait pour... Même moi, des fois, en saison, j'arrive pas à tout ramasser. Alors que on sort 1000 pots de confiture, quoi. Je pense qu'il faut s'inspirer de la nature, c'est ce qu'on a toujours fait. On a construit des avions quand on a vu les oiseaux, on s'inspire. Internet, ça existait déjà sous nos pieds, on ne le savait pas. Aujourd'hui, un arbre, ça fonctionne par décentralisation. C'est-à-dire qu'on coupe une branche, ça ne va pas le tuer. Nous, on nous plante un pieu dans le ventre, ça va nous faire vraiment mal, quoi. Ça a une capacité de drageonner aussi, c'est-à-dire qu'on lui coupe la base du tronc, ça va drageonner sur les côtés. Il faut s'inspirer de tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des réponses qui sont autour de nous, je pense, et que ça peut nous aider dans notre évolution de civilisation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à apprendre, moi je pense, de la nature, et forcément des arbres, pour qu'on puisse progresser, parce qu'on est une très jeune espèce, et à l'échelle temps, c'est rien. Et on va faire des erreurs, on va encore en faire, mais il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne dans notre cheminement, quoi, je pense. Sur les arbres, c'est simple, c'est le stade ultime de la végétation. Puisque en fait on est sur le climax, il nous reste peu de forêts primaires dans le monde. En Europe il n'y en a plus, à part sur la frontière Biélorusse-Pologne, où il y en a un petit peu, mais si tu veux, l'arbre, c'est l'espèce qui est capable, on va dire pour nous, de capter le plus de particules qu'il y a dans l'air et de le remettre dans le sol. Donc moi je fais un lien étroit entre l'arbre et le sol, c'est les deux choses. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que tous les espaces qu'on artificialise de par notre habitation, notre urbanisation et notre manière de cultiver, c'est des sols qui sont morts et il n'y a pas de végétation qui pousse. Un arbre, il n'a pas besoin de nous pour vivre. Nous, on a besoin d'eux, parce que leurs déchets, c'est du dioxygène. D'accord ? Nous, si on n'a pas de dioxygène, aujourd'hui, on ne peut pas vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à l'époque de nos grands-parents, l'arbre, c'était du bois, ça servait à nous chauffer. Maintenant, on a un autre regard parce qu'on va être en difficulté. Et on a besoin, pour moi, la seule chose qui est capable aujourd'hui de ramener les particules dans l'air, dans le sol, c'est les arbres. Je me base sur le travail de scientifiques qui ont travaillé toute leur vie depuis 30 ans pour identifier les plantes. Donc, ce n'est pas un travail seul, c'est des gens qui ont cherché toute leur vie pour faire progresser cette connaissance-là. Et moi, aujourd'hui, je me forme par leur biais. Donc, je n'ai pas fait de formation. Moi, je suis autodidacte complet dans ma manière de me former. Mais par contre, je me forme 1 heure et demie par jour sur la reconnaissance des plantes, oui, mais pas que sur tout le vivant qu'il y a depuis 3,6 milliards d'années. Je m'intéresse à tout, à l'eau, à la faune, à la flore. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... je m'intéresse à la vie, quoi, aux bactéries, aux champignons, à tout. Donc il y a une partie certes de plantes sauvages, mais pas que finalement. Moi oui, il y a vraiment des noms comme Marc-André Solos. C'est tous des gens qui ont travaillé 30-40 ans, qui est professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris. Gérard Dussert, François Couplan, Francis Allais sur les arbres, Ernst Zürcher, un Suisse qui a étudié toute sa vie sur les arbres. J'en ai à peu près une vingtaine. Je suis un peu plus de 20 scientifiques qui ont travaillé toute leur vie à la recherche de ce qu'ils observaient au quotidien, quoi. Donc c'est des gens qui ont une humilité énorme et qui sont aujourd'hui dans la phase où ils ont envie de transmettre, quoi. Et moi, je me nourris de conférences de 6-7 heures sur des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Le but, cette activité-là, ça c'est mon métier, donc en fait j'arrive aujourd'hui à en vivre, mais vraiment le sens c'est de transmettre. Donc ce métier-là me permet de transmettre, c'est-à-dire que autour de ce métier-là, je peux faire des balades, je fais aussi des conférences gratuites, ouvertes à tous, pour pouvoir transmettre ça. Et puis derrière, on fait souvent une dégustation, etc., pour passer un bon moment. Mais c'est vraiment un vecteur en fait de transmission, cette activité-là. J'interviens aussi en école. Pas mal en école, j'ai plusieurs fois dans l'année où je suis appelé par des professeurs, etc. Donc oui, moi le but vraiment c'est qu'aujourd'hui c'est de voir des gens un petit peu plus aussi cueillir, avoir un peu plus de connaissances sur le milieu du vivant, de manière globale. Pour moi aujourd'hui, peut-être dans le passé ça aurait été autre chose, mais aujourd'hui ça doit être l'axe prioritaire de transmission, quoi. Et c'est juste le premier pas. Moi, les conseils que je donne, même quand je suis en balade, c'est pas... Il y a énormément de choses. Et ça paraît dire, oula, mais par où je commence ? Non, on regarde ce qu'il y a autour de chez soi, dans son jardin déjà. Dans son jardin, on va regarder une plante, on va essayer de savoir
de quel type d'espèce il s'agit. Il y a des applications qui peuvent exister, même PlanteNet, qui permettent de dégrossir, puis après on peut rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que je peux faire de cette plante? À quoi elle peut servir? Ok, oh il y a une autre plante là, je vais essayer de l'étudier. Et petit à petit, en fait, on se construit une connaissance, et peut-être après on dit, mais pourquoi cette plante elle pousse là? Quel âge elle a cette plante? Comment? Et en fait, petit à petit, on remonte à plein de choses et on découvre un univers qui est infini et on peut aller de partout, quoi. C'est pas structuré en envie. Après, ça peut nous amener à aller chercher des sujets autres que les plantes, quoi. Mais c'est juste faire le premier pas. Et en fait, moi, je trouve que c'est un milieu qui est tellement passionnant qu'après, on a toujours envie d'en savoir plus. Si je recevais des jeunes, je leur dis mais il faut foncer là-dessus, sur ce nouveau type de métier, parce que les restaurateurs n'ont pas le temps d'aller cueillir. Et moi, j'ai été appelé par 3 restaurateurs pour cueillir pour eux, en fait. Ils me disaient, mais vous cueillez ce que vous voulez, vous nous ramenez votre panier. Et je dis, ah, mais j'ai pas le temps, et si vous êtes loin, etc. Donc on sent, il y a des voies de création de nouveaux métiers. De toute façon, il faut créer. Il ne faut pas rester dans cette filière qu'on a à aller chercher des emplois dans la com, dans le marketing, etc. Il y a plein de choses à inventer sur l'eau, il faut créer, quoi, au jour d'aujourd'hui. Il faut réinventer notre manière de fonctionner. Donc il y a beaucoup de débouchés qui peuvent se créer. Ouais. C'est clairement à la portée de tous. Et il suffit, en fait, il faut se faire confiance, vraiment. Il faut se faire confiance, on a des sens, on les a oubliés, le toucher, l'odorat. On est capable de comprendre ce qui se passe dans notre jardin, dans notre sol. C'est juste qu'il faut regarder, quoi. Il faut observer, il faut regarder. Et il ne faut pas être tout le temps sur des choses dématérialisées. On est une espèce vivante. On est la nature. On se sent souvent oui, l'homme et la nature, c'est différent, on a fait du mal à la nature. Non, mais on est la nature. C'est juste qu'on a déséquilibré des choses qui vont se rééquilibrer automatiquement. Mais il faut qu'on se fasse confiance, et il faut qu'on fasse confiance à des choses comme les plantes, quoi. Je pense c'est un long chemin, c'est quelque chose qui va être long. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Le challenge, il est super intéressant, quoi. Aujourd'hui, si j'étais, je suis jeune encore, mais si j'étais plus jeune, je me dirais, purée, mais il faut qu'on change notre civilisation, quoi. Le challenge, il est superbe, quoi. Et c'est pas changer, trouver un métier, etc. Il faut changer le monde, quoi. Donc le challenge, moi, je le trouve super intéressant, quoi, en tout cas.